Dans cette vidéo, on va créer le fichier code.js. Dans le fichier code.js, on va créer une fonction nommée calcul. Pour créer une fonction en JavaScript, on utilise le mot-clé function, suivi du nom de notre fonction, calcul. Cette fonction est sans paramètre. J'ouvre les accolades. Et ici, on va mettre le code de notre fonction. J'enregistre notre fichier enregistré. Je vais l'enregistrer dans le même dossier de travail. Et de points. Devoir de contrôle numéro 1. Puis je vais le nommer code.js. Je vais sélectionner ici JavaScript File. Vous cliquez sur enregistrer. On commence maintenant par tester la validité du champ taille qui doit être non vide et que tous les caractères qui constituent la zone de texte taille soient numériques. Pour cela, on va utiliser length et la fonction isNone. Donc, if, la première condition c'est document, point, le nom de notre formulaire, point, le nom de notre champ c'est taille, point, value, point, length, est égal à 0. Ou la deuxième condition is none de document point f point taille point value est égal à true. Voilà. Donc, si le longueur de notre champ est égal à 0, c'est-à-dire champ vide, ou bien notre champ n'est pas numérique, donc à ce stade-là, on va afficher un message d'erreur pour dire que la taille elle est invalide. Donc on ouvre les accolades et on va mettre alerte taille invalide. Else, on passe maintenant à tester sur le poids. Else, donc if, la deuxième condition sur le poids, donc document, point le nom de notre formulaire, point le champ poids, point value, point length est égal à 0. Ou la deuxième condition c'est la même, donc is none de document point f point poids point value est égal à true. Alors à ce stade-là, on va afficher un message d'erreur, alerte poids invalide. Et on ferme les parenthèses et le code. Else, on va tester maintenant sur l'option du sexe. Donc if document point notre formulaire point s de 0 point checked est égal à false, et la deuxième bouton aussi n'est pas coché, alors c'est la même, donc je vais le copier
et vais changer le 0 par 1. Donc si la première option n'est pas cochée et en même temps la deuxième option n'est pas cochée, alors il faut afficher un message d'erreur et dire qu'il faut choisir votre sexe ou bien le sexe est obligatoire. Donc alerte. Donc vous devez choisir votre sexe. Donc on ferme les parenthèses et les cotes. Voilà. Donc else. On procède l'opération de calcul. Donc j'ouvre les accolades et on va mettre ici toutes les opérations de calcul. On commence par extraire tout d'abord la taille. Donc var t est égal, j'utilise la fonction number de document point f point taille point value. Var p égale number de document point f point value. On va tester maintenant si c'est un homme ou bien si c'est une femme. Donc if document point f point s de 0 est égal à true. Bon, l'option ici checked égal true, c'est-à-dire c'est un homme. Donc il faut faire le calcul pour un homme. Donc else, il faut faire le calcul pour une femme. Donc s'il s'agit d'un homme, donc d'après l'énoncé, donc le calcul du poids idéal pour un homme se fait par la formule suivante. Donc PI est égal, j'ouvre les parenthèses, donc T moins 100 moins T moins 150 divisé par 4. Donc si c'est une femme, alors le poids idéal est égal T moins 100 moins T moins 120 sur 4. Ensuite, on procède à la calcul de la BMI. Donc la BMI est égale, d'après la formule, est égal le poids sur donc la taille sur 100 multiplié par la taille sur 100 point virgule. Donc poids sur la taille au carré. Et on procède maintenant à la calcul ou bien à la détermination de l'état. Donc if BMI est inférieur ou égal à 27, alors on va mettre ici état égal normal. Donc else if, et on va tester si le BMI est inférieur à 32, else if BMI est inférieur à 32, alors ici état est égal obèse, état égal obèse, else automatiquement la personne est malade. État égal malade. Point virgule. Maintenant,
on passe à affecter les différentes variables calculées comme PI et BMI aux zones de texte et réservées à l'affichage des résultats. Voilà, donc on revient ici à la fin de notre fonction. On va affecter les différentes variables. Donc, document .f poids idéal .value est égal à la variable pi. Donc, document .f .bmi .value est égal à la variable bmi. Document.f.état .value est égal à la variable état. Voilà. Donc on enregistre notre travail et on va essayer maintenant de tester notre code et corriger les éventuelles erreurs. Donc on revient sur notre dossier de travail. Je vais lancer le fichier index.html. Puis je vais cliquer directement sur calculer. Donc, ici, donc le test est correct. Donc il me demande d'introduire la taille, si la taille est invalide. Donc je vais mettre par exemple 180. Je vais cliquer sur calculer. Il me demande aussi d'introduire le poids. Donc il m'affiche un poids invalide. Donc je vais mettre donc 70. Donc je vais laisser le sexe donc vide. Je vais cliquer. Donc il me demande ici d'introduire le sexe. Vous devez choisir votre sexe. Donc je vais choisir maintenant homme. Et lorsque vous cliquez sur calculer, donc il fait le calcul automatiquement. Ici le poids idéal, il est calculé. Donc l'indicateur d'obésité et l'état est affiché correctement.